Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo quelque peu spéciale. Oui, encore une fois, à chaque fois que je commence une vidéo, je dis ça. Bref, on se retrouve pour un tag qui s'appelle The Walking Pony. Ce tag je l'ai découvert sur la chaîne Le H. J'avais commencé à y répondre il y a 2 ans, j'ai retrouvé mes réponses tout récemment et du coup je me suis dit pourquoi pas, pourquoi je ne le ferais pas aujourd'hui ce tag. Et donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le faire. Donc c'est parti. Tu te réveilles et tu vas voir ton cheval préféré. Tu réalises très vite qu'il n'y a personne aux alentours et que tout est désert. Que fais-tu en premier? Alors déjà, je suis sûre d'un truc, c'est que je n'aurais même pas remarqué qu'il y avait personne autour de moi. Si ça m'arrivait vraiment, je pense que je prendrais un bon moment avant de comprendre que je suis seule au monde à cet endroit. Et donc enfin, lorsque je m'en serais rendu compte, je pense que je ferais le tour des écuries en courant, un peu paniqué, pour voir s'il y a quelqu'un avec moi à cet endroit, savoir si je peux avoir un peu de compagnie. Toujours personne. Le désert, aucun réseau, pas d'électricité, pas un bruit. Il ne resterait plus que toi et ton poney. Tu vois cependant une affiche d'un point de ralliement comme un refuge avec une lettre de tes potes qui te disent qu'ils sont partis là-bas. Que prends-tu comme matériel en partant des écuries? Alors déjà, je pense que la première chose que je fais avant de prendre un matos, c'est de râler parce que mes potes m'ont laissé planter là. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Et ensuite, je commencerai à prendre le matériel qu'il me faudrait. Donc en premier, je prendrai la petite selle d'un des proprios, comme ça j'aurai quelque chose de confortable, de plus confortable du moins que les selles de club. Un filet, le filet de guéguette, parfait. Un tapis, un amortisseur, des guêtres pour la protéger, 2 couvertures, un pour Dada et une pour moi, une lampe de poche, des couverts, des couverts, en même temps un couteau et une fourchette c'est déjà bien pour se défendre. Hein. Je fouille dans le frigo du club qui est souvent bien vide, mais là on va faire genre qu'il y a plein de choses, hein. Comme ça on est sûr que j'emporte de la bouffe. Et ensuite je prends aussi mon portable et un cure-pied, ça aussi ça peut servir pour se défendre, on sait jamais, ainsi qu'un licol et une longe. Avant de partir, tu te rends à la supérette la plus proche. Tu n'as qu'un sac à dos et ton poney. Que prends-tu? Alors déjà quand j'arrive à la supérette, comme il n'y a personne, je pense qu'il faut défoncer la porte. Donc déjà à cette étape là je suis dans la merde. Vu ma force de caméléon, voilà. Hein. Donc déjà il faut bien 1 heure avant que je réussisse à défoncer la porte. Et ensuite on va rentrer dans la supérette. Ah bah merde, du coup j'avais pris la bouffe du club. Bon on va reposer toute la bouffe au club. Et ensuite on va à Lidl et donc à Lidl je vais prendre tout simplement des sandwichs pour se nourrir. La bouffe c'est très très important les amis. Des boissons parce que là aussi c'est important, avec un peu d'eau quand même, c'est cool l'eau, ainsi que du chocolat pour ne pas déprimer. Et au passage je prends aussi des carottes pour guéguette et je me remplis le ventre à la supérette, comme ça je consommerai moins vite ce que j'emporte. C'est le départ. Tu longes les rues et les routes en direction de ta destination. Très vite, tu quittes le quartier où se trouvait la supérette et arrives en campagne. Alors déjà, je me rends compte que là, ils nous ont donné une carte. Je fais une parenthèse dans la question. Ils nous ont donné une carte et moi, vu mon sens d'orientation, les gars, je me serais déjà perdu 10 fois avant de réussir à aller au point de ralliement. Hein. Déjà, à ce moment-là, je suis dans la merde. Reprenons. Il y a des dizaines de voitures abandonnées, des sacs et des valises éventrées. Heureusement, à cheval, tu peux circuler aisément. La nuit commence à tomber, tu es en campagne, que fais-tu? Alors en tout premier, je pense que je cours me mettre en position fétale quelque part. Et après, une fois que je commence à me dire qu'il faudrait peut-être que je commence à activer mon mode survie, je vais chercher un endroit où pouvoir dormir, dans une maison ou autre je ne sais quoi, qui pourrait nous abriter. Et ensuite je mange et ensuite je mange encore et après je dors peut-être aussi. Et puis il faudrait bien que Guéguette se repose, donc donner à manger à Guéguette et m'occuper un peu d'elle quoi. Sur la route, tu entends marcher le long du chemin derrière des arbres. Quelle est ta première réaction? Alors déjà je pense que j'aurai même pas le temps de choisir ma propre réaction puisque Guéguette aura fait le choix pour nous deux, c'est-à-dire se barrer au galop. Tu découvres alors une silhouette humaine qui n'est qu'autre qu'un personnage plein de sang à moitié éventré. Oh merde, putain, un zombie, que fais-tu? Bon, alors admettons que du coup on ne s'est pas barré, que Huguette est devenue
courageuse ou aveugle, à ce stade on sait même plus. Donc à mon avis je serai tellement dans un état surlunaire que soit je deviens très très violente et essaie de le tuer avec je ne sais quoi, ma fourchette, soit je me barre au galop. À mon avis ça c'est la meilleure solution et Huguette sera d'accord avec moi. Le lendemain de cette première escapade, tu te retrouves face à deux autres cavaliers. Qui serait-il, elle? En premier, je pense que je prends Carla, vu qu'elle est souvent positive et redonne de l'énergie. Je pense qu'elle pourrait nous aider niveau moral et nous redonner un peu de courage. Là, je vois déjà le 3/4 des gens qui auraient déjà choisi leur pote badass pour tabasser tout le monde. Moi, je choisis d'abord ma pote rigolote pour détendre l'atmosphère. Voilà. Et en deuxième, je pense que je prends Angèle de la chaîne Angèle et Tigre parce qu'elle a un esprit assez sanguinaire et toujours des idées de torture en stock. Donc ça peut toujours aider pour les zombies. Lisa, je te fais repasser pour une psychopathe. Vous êtes désormais 3. Oui, j'ai mis Lisa en photo solo parce qu'elle monte pas à cheval. Bref, et il vous reste quelques jours de marche. Qui prend quel rôle pour la suite de l'expédition? Bon alors les gars, déjà vu nous 3, autant dire qu'on est dans la merde et que vaudrait mieux aller faire poteau-poteau avec les zombies plutôt qu'essayer de survivre. Mais bon, imaginons qu'on soit organisée, intelligente, forte, sans peur, etc. Du coup je pense que je confie le niveau stratégie défense à Angel. Avec un peu de chance elle nous imaginera le nouveau exterminateur 2000 de zombies. Et Carla, je lui confie la gestion du campement, niveau feu, lieu pour dormir, etc. Et moi, je m'occupe de la bouffe, ce qu'on peut trouver pour manger, des heures des pauses, etc. Moi, c'est côté cool en fait. Vous êtes de plus en plus proche du refuge. Vous êtes fatigué et à bout de nerfs. Pendant la nuit, un voleur de chevaux s'approche. Vous arrivez cependant à pointer la lumière sur lui, que feriez-vous de lui? Soit on le garde et on le jette en zombie. Si on se fait courser comme ça, bah on est sauvé, genre il s'attaque à eux et pas à nous, tu vois. Ah putain, on le met de côté et attends, nous on dort et lui on le met à côté, genre il est ligoté à côté de nous, à quelques mètres de nous quand on dort. Comme ça si les zombies ils approchent, ils le bouffent en premier, ça nous réveillera. Et on aura le temps de nous tailler. Et sinon, si on a vraiment trop pitié, mais bon, ça c'est pas trop, voilà quoi, on le gardera avec nous. Mais honnêtement, bah ça m'étonnerait. Arrivé au refuge, on vous explique ce qui s'est réellement passé pour en arriver à ce monde post-apocalyptique. Vous avez désormais une place pour vous et votre poney. Quel serait votre rôle auprès de la communauté? Là j'ai aucune idée, du coup je pense que je serai la meuf qui gère la bouffe. Voilà, donc en fait c'est juste que je sais pas. Mais je pense que ouais, je gérerai la bouffe. Et donc voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé d'imager au mieux que possible, du mieux que je pouvais, ou du moins de ce que j'avais en idée, pour vous imager ce que je racontais. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, dites-moi si cette vidéo vous a plu, encore une fois. Hein. Dites-moi si ce que vous avez vu dans ce contenu, dans cette vidéo, vous a plu. Et voilà, hein. J'ai rien d'autre à dire, à part de vous dire de commenter, de liker la vidéo. Mais ça, c'est tout le baragouinage des youtubeurs. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis simplement à la prochaine vidéo, mes abos.